Le maire du 20e arrondissement, Éric Pliez. Monsieur le maire, c'est à vous. Merci, monsieur le maire. La multiplication des crises climatiques, les pics de chaleur, les inondations, leurs conséquences dramatiques sur les populations et sur la biodiversité nous rappellent en permanence l'urgence d'agir en faveur de la transition énergétique et du logement décarboné. Je crois que les débats que nous avons depuis le début de l'après-midi l'ont largement évoqué. La rénovation environnementale des bâtiments publics parisiens, des équipements et des logements constitue dans ce sens un levier majeur d'adaptation de la ville au changement climatique, mais aussi de lutte contre la précarité énergétique, qui sont des priorités absolues pour notre équipe municipale. Chacun sait que ce sont toujours les ménages les plus précaires et les habitants des quartiers populaires qui sont les plus exposés aux crises climatiques, menaçant leur santé et leurs conditions de vie. Ça nous renvoie par exemple aux transformations de nos portes, et je pense notamment à la porte de Bagnolet. Aussi, la rénovation thermique des bâtiments est d'abord une politique sociale permettant de protéger les plus modestes et de baisser leur facture énergétique en moyenne de 28%, quand le prix du gaz et de l'électricité reste élevé et soumis à la loi du marché. Comme il est rappelé dans ce projet de délibération, les logements représentent 18% de l'empreinte carbone des Françaises et des Français, ce qui nous oblige à adapter cette stratégie bas carbone avec l'objectif de rénovation de l'ensemble des logements de la capitale d'ici à 2050. S'agissant du parc social, la ville s'engage à rénover 5000 logements sociaux par an, en s'attaquant en priorité aux logements les plus énergivores, avec un engagement massif de plus 756 millions d'euros dédiés à cette politique depuis 2009. Cette politique permet aussi une profonde amélioration de la qualité des logements et du cadre de vie dans les quartiers populaires. Ainsi, pour prendre un exemple, s'agissant du patrimoine construit dans les années 30 autour des portes de Montreuil et de Bagnolet, ce sont près de 2606 logements qui sont réhabilités ou restructurés pour améliorer leur confort d'usage et mettre en valeur le patrimoine tout en luttant contre la précarité énergétique. Ce sont donc 7000 habitants qui sont concernés par ces programmes de réaménagement. Ce sont également 1000 mètres de surface de locaux d'activité créés en pied d'immeuble pour développer un pôle commercial, artisanal et d'innovation sociale, mais aussi encourager les dynamiques associatives. C'est aussi un moyen de garder des commerces et des artisans dans Paris. Alors que les décideurs publics ont la responsabilité collective d'accélérer la rénovation environnementale du bâti et que les collectivités locales et les bailleurs ont besoin du soutien de l'État pour atteindre les objectifs de la stratégie bas carbone, les coups de rabot annoncés par le gouvernement sur les politiques de transition écologique, en particulier la baisse d'1 milliard d'euros du fonds vert, semblent irresponsables et à rebours des urgences climatiques planétaires. Ce désengagement de l'État, s'il était confirmé lors de l'adoption définitive du budget, aurait des conséquences dramatiques pour les habitantes et les habitants les plus exposés au changement climatique et pour les générations futures. La collectivité parisienne sera, elle, au rendez-vous et continuera d'intervenir massivement aux côtés des bailleurs pour transformer la ville et l'adapter aux enjeux du siècle. Je vous remercie. Merci, cher Éric Pliez.